business, il faut se connecter aux personnes qui ont déjà réussi. On m'a donc dit qu'il va falloir qu'on forme les gens sur le mindset. J'étais à Yaoundé et la personne qui vient donner une formation à Douane, j'ai vu les star directeurs qui étaient assis en train de dire positif. Ils parlaient positif. Ça c'est ça. Positif encore. Envoyez-moi les voix. Je veux comprendre pourquoi vous dites positif là. Mais je suis sûr que maintenant, tout à l'heure, vous-même vous allez aussi dire positif. Et ça va venir du fond du cœur. Parce que quand j'ai fini de suivre les voix, j'ai dit non, moi-même je disais positif. C'était les voix, mais j'ai dit quand il dit positif, j'ai dit positif. Est-ce qu'on peut accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le très grand coach DJ Samson, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, c'est un privilège d'être là ce soir. Bonsoir, merci à maman. Merci pour l'honneur que vous me faites d'être là. Nous allons passer un moment très bref, mais très agréable, très époustouflant, très révolutionnaire, très inoubliable, très extravagant, très magnifique. On est bien du positif. Alors, je sais que nous avons beaucoup écouté, nous avons beaucoup reçu d'informations et déjà merci encore pour cette magnifique structure, pour le travail qui est fait, parce que de plus en plus des vies sont changées, les mentalités sont transformées, les destinées sont révolutionnées et nous ne pouvons qu'être reconnaissants et en toute gratitude. Est-ce que tout le monde peut tout simplement dire merci? Est-ce qu'on peut se lever et dire un gros merci en signe de gratitude pour cette initiative? Est-ce qu'on peut le crier à toute cette demande? Merci, 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 merci. Ne cherchez pas à savoir à qui vous dites merci, dites juste merci, merci, merci. Est-ce que tu peux saluer trois personnes autour de toi et dire merci? Dis-leur merci. Dis-leur merci, merci, merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. C'est un homme puissant, c'est un homme magnifique, c'est un homme profond. Parce que quand on a de la gratitude pour quelque chose, on attire cette chose. La vérité est la suivante. La gratitude. Vous pouvez bien mettre ça en gros caractère. La gratitude. Alors, j'ai entendu parler des blocs ici. Si vous n'en avez pas un, vous serez obligé d'en chercher. Cherchez de quoi noter, parce que je sais que vous avez déjà commencé à noter et on va continuer. La première chose à noter ce soir, comme la chère maman demande sur la gratitude, c'est que la gratitude est une grande attitude. La gratitude est une grande attitude. Alors chaque fois, thank you. La gratitude n'est pas seulement une grande attitude, elle est l'attitude des grands. Parce que seuls les petits ne sont pas reconnaissants. Seuls les petits esprits ne disent pas merci. Seuls les petits esprits ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils reçoivent, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils deviennent. Et parfois, ils ne savent pas que même s'ils n'ont pas encore reçu des choses, ils sont devenus des personnes. La vérité profonde est la suivante. Nous ne sommes pas heureux grâce aux choses que nous recevons. Nous sommes heureux grâce aux personnes que nous devenons. Nous ne sommes pas heureux grâce aux choses que nous recevons. Nous sommes heureux grâce aux personnes que nous devenons. Et moi, je l'ai souvent dit, la meilleure façon d'obtenir, c'est de devenir. Parce que quand on devient, on obtient. Et c'est bien parce que ces moments sont des moments qui vous font devenir, pas seulement qui vous
font obtenir. Et c'est pourquoi j'apprécie ce qui a été dit par les orateurs, les formateurs, les coachs qui m'ont précédé, en disant qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent. Oui, il s'agit d'argent, parce que l'argent, on est en train de l'avoir, on va l'avoir, et on l'aura davantage encore et encore. Mais il s'agit beaucoup plus de qui on devient, parce que c'est qui on devient qui devient plus puissant. Parce qu'en réalité, si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas devenu une bonne personne, l'argent entre vos mains sera dangereux. Vous savez, l'argent est comme le fumier. Si vous l'accumulez, entendez le fumier, n'est-ce pas? Manioc. L'argent est comme le fumier. Si vous l'accumulez, il sent. Mais si vous le répandez, il fait pousser les choses autour de vous. Il faut prendre cette mentalité que si je ne peux pas avoir de l'argent, il faut que je devienne une meilleure personne. Afin que l'argent entre mes mains ne soit pas un fumier accumulé, mais soit un fumier qui est répandu autour de moi, afin que les choses puissent pousser. Alors dans les minutes qui suivent, je vais parler de 4 piliers de l'ascension rapide. 4 piliers de l'ascension rapide. Alors suivez attentivement, parce que je vais partager avec vous ce désir. Que tout le monde dise le désir. Alors, je fais une formation stroke motivation. Je suis l'expression anglaise, donc je vais développer en français. Alors, c'est une formation motivation. Parce que dans un contexte comme celui-ci, une formation profonde pourrait ne pas trouver des cœurs prêts. Parce qu'on est venu écouter, nous sortir et passer à l'action. Et pourquoi j'ai opté pour une formation motivation. Donc ça va bouger, on va se lever, on va sauter, on va crier, on va danser, on va noter, on va enregistrer, on va faire tout ce qu'il faut pour que ce qui est dit puisse entrer produire des résultats. Le désir est la force qui vous place sur le chemin de la grandeur. Le désir. 4 piliers de l'ascension rapide. Vous voulez monter rapidement dans cette activité dans laquelle vous êtes ou dans les différentes activités, parce que j'ai entendu, on va suivre dans une seule source de revenus. Et c'est pourquoi cette opportunité est une grande opportunité, parce que justement, elle vous permet de multiplier vos sources de revenus. Je vous pose une question. Si les problèmes se multiplient, comment pensez-vous pouvoir survivre si vous ne multipliez pas les sources de revenus? Si les défis se multiplient, comment pensez-vous pouvoir survivre si vous ne multipliez pas les sources de revenus? La vérité est la suivante. Nos vies sont programmées automatiquement en mode de dépense. Allô? Nos vies sont programmées automatiquement en mode de dépense. C'est-à-dire, là, vous êtes assis maintenant, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train de dépenser. Parce que le vêtement que vous portez est en train de s'amortir. C'est une dépense. Si vous n'êtes pas encore propriétaire de votre maison, la maison dans laquelle vous êtes, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, le loyer est en train de passer. Alors où vous êtes maintenant, vous êtes en train d'utiliser les data de votre téléphone, quel que soit votre système, et vous êtes en train de dépenser automatiquement. Quand vous dormez dans votre lit, le lit dans lequel vous dormez s'amortit, c'est une dépense avant que vous dormez. Il y a des gens qui sont claustrophobes, il y a des gens qui sont ténébrophobes, il y a des gens qui sont... Ils n'aiment pas dormir dans le noir, ils aiment la lumière. Les ampoules sont allumées pendant qu'ils dorment, ils dépensent ou ils ne dépensent pas. La question est la suivante. Si tu dépenses quand tu dors, comment peux-tu te permettre de ne pas produire quand tu dors? Alors, le désir est important. Notez ceci. Je vais aller très rapidement. Donc, pour ceux qui notent rapidement, c'est une bonne chose. Pour ceux qui filment rapidement, c'est une bonne chose. Pour dire, nos désirs ne sont pas petits parce que nous sommes petits, mais nous sommes petits parce que nos désirs sont petits. Waouh! Nos désirs ne sont pas petits parce que nous sommes petits. Non, nous sommes petits parce que nos désirs sont petits. Autrement dit, la petitesse ne commence pas par ce qui je suis. Parce que je peux dire, oh, mais je suis une petite personne et c'est pourquoi je rêve petit. La dernière intervenante qui a parlé avant moi nous a dit ici qu'il faut rêver et rêver grand. Parce qu'en réalité, c'est l'aspiration que tu as qui détermine les possibilités que tu as. Ce ne sont pas les possibilités que tu vois qui vont déterminer tes aspirations. Ce sont tes aspirations qui vont créer tes possibilités. Donc la petitesse commence par, nous ne sommes pas donc petits tout simplement. Nous sommes petits tout simplement parce que nous avons de petits désirs. En réalité, c'est le désir intérieur qui crée les personnes que nous devenons. Et écoutez attentivement.
Celui qui désire de grandes choses demande de grandes choses. Et celui qui demande de grandes choses commande de grandes choses. On sent les positifs. Celui qui désire de grandes choses demande de grandes choses. La raison pour laquelle nous demandons de petites choses dans la vie, c'est parce que nous désirons de petites choses dans la vie. Et la raison pour laquelle nous commandons de petites choses, c'est parce que nous demandons de petites choses. Donc la mathématique, l'équation progressive de la vie est simple. Le désir, la demande, la commande. Le désir, la demande, la commande. Le désir, la demande, la commande. Ce que je désire, je demande. Ce que je demande, je commande. Yes! On va dire à quelqu'un ce que je désire, je demande. 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 Ce que je demande, je commande. Ce que je demande, je commande. Dis à un voisin qui parle le plus fort. Ce que je désire, je demande. Ce que je désire, je demande. Ce que je demande, je commande. Ce que je demande, je commande. Si tu le crois que ton positif soit fort. Positif. Alors pour accélérer dans l'activité dans laquelle tu es, la première chose que tu dois faire, le premier pilier, c'est désirer. Et ne pas désirer de petites choses. Non. Si tu désires quelque chose de grand, n'aie pas un désir de 10 millions, c'est trop petit. N'aie pas un désir de 100 millions, c'est trop petit. N'aie pas besoin de gens qui désirent. Il faut désirer. Quand tout le monde dit c'est qu'il y a l'écran. 1, 2, go. Désirer, c'est attirer. 1, 2, go. Une dernière fois. Alors il y a des gens qui sont là, ils sont diamants, ils sont contents, c'est pas d'être dans le business, ça leur plaît et ils sont contents tout simplement d'être là où ils sont. Quand j'ai vu ce que S.D. l'a dit tout à l'heure, et ceux qui sont de ce côté applaudissez pour ceux qui sont de l'autre. Moi je viens donc compléter ce qu'elle a dit parce que chacun se complète, n'est-ce pas? Je viens à la suite dire, maintenant que tu applaudis pour ceux qui sont là-bas, transpose-toi dans ton esprit là-bas et applaudis pour toi-même. Mon quelqu'un me dit, je dis là-bas. Mais j'applaudis pour moi-même. Yes. Il faut décider. Et je suis content parce que c'est un système de compensation qui permet que celui qui est en bas peut être supérieur à celui qui est en haut. C'est-à-dire que je ne suis pas limité par ma offline, je suis limité par mon désir. I'm not limited by my offline, I'm limited by my desire. The size of the desire that determines the size of the destination. And it's not something else. More serious. La plus grande chose qui nous empêche de désirer de grandes choses, c'est nos grandes peurs. Nous allons faire un exercice. Je vois tout le monde avec les téléphones. On fait comment alors? Moi j'ai des exercices. Donc on va déposer les téléphones. Non, si vous avez filmé. Mais on prend des notes. Prenez un bout de papier. On va le faire. Yes, regardez ici, c'est puissant. Nous ne sommes pas en train de faire 4 choses que tu redoutes, 4 choses qui t'intimident, qui t'empêchent d'avancer, 4 choses qui te font te lever la nuit et te demander est-ce que je peux faire ces 10 millions ce mois, 4 choses qui te font te dire est-ce que je peux devenir un directeur, 4 choses qui te font dire est-ce que je peux avoir ce voyage, est-ce que je peux avoir cette voiture, 4 choses. Alors, écris 4 choses qui me font le plus peur. Ça peut être la peur, je vous aide pour parler rapidement. J'ai sélectionné quelques-unes. Ça peut être la peur de ne pas réussir à atteindre nos objectifs. Ça peut être la peur de l'eau. N'importe quelle peur, pas seulement une peur dans l'entrepreneuriat, mais une peur générale. Ça peut être la peur du succès. Il y a des gens qui ont peur d'avoir de l'argent. Parce que si j'ai de l'argent, comment je vais me comporter? Est-ce que je vais perdre mon intégrité? Est-ce que je vais perdre les gens que j'aime? Est-ce que je vais perdre ma famille? Et ils ont peur du succès. Oui, la peur du succès est un grand obstacle au succès. La peur des opinions des autres, qu'est-ce que les autres penseront de moi? La peur du noir, la peur du rejet, la peur du feu, la peur des hauteurs, la peur de la solitude, la peur des animaux domestiques, la peur du soleil. Voilà autant de peurs que les gens ont. Alors tu vas écrire rapidement 4 des peurs que tu as sur un bout de papier. C'est important de faire des exercices parce que ça ne s'arrête pas là. Maintenant, pour ceux qui ont écrit, prenez ce bout de papier, levez-le, froissez-le. Froissez ce bout de papier sur lequel vous avez écrit 4 des plus grandes peurs que vous avez. Froissez rapidement. Alors, chaque jour, ces peurs vous parlent. Chaque jour, ces peurs vous disent des choses. Ces peurs vous regardent en face et vous disent tu ne peux pas réussir. Chaque jour, ces peurs vous parlent et vous disent tu n'es pas suffisamment bon pour réussir. Tu n'es pas suffisamment intelligent pour réussir. Chaque jour,
peurs. Ces peurs vous font peur. Ces peurs vous intimident et vous parlent. Et vous dites, ton rêve est trop grand. Tu es trop petit pour avoir un rêve aussi grand. Maintenant, on va retourner le jeu. Ces peurs vous ont parlé pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il est temps que vous parliez à ces peurs. Alors tu lèves ta peur, toutes ces peurs-là, lève-les. Oui, il y a des gens qui lèvent en esprit, ça marche toujours. Levez ces peurs que vous avez écrites et parlez à ces peurs-là. Vous allez dire quelque chose à ces peurs. Parce que quand ces peurs vous regardent en face, elles vous disent tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire 10 millions. Maintenant, voici ce que nous allons dire à ces peurs. Parce que déjà ces peurs sont barrées. Tu vas dire à tes peurs, je peux. Et je le ferai. Encore, je peux. Et je le ferai. Quand on a ces peurs, regarde ces parties-là, mes peurs, je peux et je le ferai. Il faut le plus, je peux et je le ferai. We're going to say it in English. Everybody say that. Say, I can. And I will. And I will. I can. I can. And I will. And I will. I can. I can. And I will. And I will. Maintenant, tu mets cette peur au sol et tu lui marches dessus. I can. And I will. And I will. Oh, après cette conférence d'aujourd'hui, quand tu rentres d'ici, si cette peur revient dans ton cœur, la peur, est-ce que je peux bâtir une équipe de 100 personnes? Est-ce que je peux bâtir une équipe de 1000 personnes? Il y a une seule réponse. I can. Comme I can hear you. I can. Alors tu vas le dire à toutes les peurs que tu as. Cite les peurs que tu as écrites et tu leur dis I can and I will. Dis à la peur du succès. Peur du succès. I can and I will. Peur de l'échec. I can and I will. Peur des opinions des autres. I can and I will. Peur de ce que les autres peuvent penser. I can and I will. La peur du noir. I can and I will. La peur du soleil. I can and I will. La peur de la solitude. I can and I will. La peur du succès. I can and I will. Yes. Alors voilà l'autre exercice qu'on va faire. Maintenant tu vas écrire ce que tu désires. Oui, puisque si la peur est partie, nature avance vacuum. La nature avance du vide. Si on a chassé les peurs, il faut faire entrer le désir. Sinon il y aura un vide et les peurs vont revenir. Pour occuper cet espace, il faut donc citer ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires? Tout simplement, ce ne sont pas de longues phrases, mais je désire et tu mets le point en bas, tu écris le bonheur, une vie paisible, plus d'argent, impacter 10 000 personnes dans le développement personnel chaque année. Des revenus à 8 chiffres, 9 chiffres, 10 chiffres. Just write it down. What I desire, column, more money, more joy, happiness, a peaceful life. Touch 1 million people by my product and my services every year. More money, more billions, more trillions. And you are not getting the millions just in silver. You are getting the millions in dollars, in pounds, in Euro. I desire 8-figure amount or return or income, 8-figure income, 9-figure income, 10-figure income, a life of impact, more opportunities, a peaceful, more happy family. If that is what you desire, write it down. And now you're not going to squeeze this one, you put it in your book. Mets cela dans ton cahier, proprement. Et tu te dis, voici ce que je désire. Parce que le désir est le petit élément qui transforme les rêves en réalité. Quelle est la température d'ébullition de l'eau? 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés, n'est-ce pas? Est-ce que l'eau bout à 95 degrés? Non. Est-ce que l'eau bout à 99 degrés? Non. Est-ce que l'eau bout à 99,999 degrés? Non. L'eau bout à 100 degrés. Alors le désir est le dernier 1% qui transforme votre rêve de 99% en eau bouillante de 100%. Ça veut dire que vous pouvez avoir un grand rêve, mais s'il y a pas un fort désir à l'intérieur, ce rêve ne sera pas transformé en réalité. Il faut donc désirer et désirer de grandes choses. Quelqu'un me donne un positif. Deuxième pilier, la décision. Désirer est bien, mais après le désir, il faut décider. Il faut prendre une décision. Pourquoi?
Le désir vous met sur le chemin de la grandeur. La décision vous fait commencer le voyage de la grandeur. Ce que le désir fait, c'est qu'il vous met sur le chemin. Mais ce que la décision fait, c'est qu'elle entame le voyage. Parce que vous pouvez être sur un chemin et ne jamais commencer le voyage. Et vous pouvez être 5 ans sur le chemin et ne jamais prendre un pas. Mais un proverbe chinois le dit si bien. A journey of 1,000 miles begins with a step. Le voyage de 10 000 km commence par un pas. Donc je suis sur le chemin déjà de la grandeur parce que je désire. Mais désirer ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une décision parce que c'est une décision qui me fait passer à l'action. Le mot décider vient du latin decidare, qui signifie tuer les opinions. Nous ne sommes pas dans un cours de littérature. Mais pourquoi je vous donne l'étymologie d'un mot? Parce que si on ne comprend pas l'étymologie du mot décision, on ne saura pas ce que décision signifie. Décision signifie quoi? Tuer les options, pardon. Tuer les options. Décider signifie j'ai 1, 2, 3, c'est un autre mot pour le choix. J'ai 1, 2, 3 et je tue des options. Quand je tue des options, j'ai une seule. En fait, quand je fais une décision de passer à l'action, de faire quelque chose, de prendre quelque chose, de dire quelque chose, j'ai tué les autres possibilités. Parce qu'il y a toujours plusieurs options. There are always many options in life, right? Alors quand je fais un choix, quand je prends une décision, qu'est-ce que je fais? I murder the other options. I kill them. Toutes les autres options. Et c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Écoutez attentivement, les alternatives sont l'ennemi de l'ultime. Et celui qui a le regard sur les alternatives ne verra jamais l'ultime. L'ultime, c'est ce que je veux atteindre. Les alternatives, c'est les différentes possibilités. À côté de ce que je veux atteindre. Si tu n'es pas décidé de ce que tu veux atteindre, tu vas de temps en temps choisir les alternatives qui sont à côté. Or, les alternatives t'empêchent d'atteindre l'ultime. Alors, voici quelque chose qu'il faut se dire. Il est temps de tuer les options. C'est très puissant. Il est temps de tuer les options. Ça veut dire que si j'ai mis mon cœur, ma détermination, ma décision, si j'ai décidé de faire ceci, je m'y mets à fond et je tue les options. Parce que c'est quand on a des options, on ne se focalise pas sur la chose principale qui va nous permettre d'atteindre ce qu'on va faire. Oh, et les options sont nombreuses. Les options sont nombreuses. Merci, MC Carole. J'aime cette énergie positive qui est dégagée de ce côté-là. Le coach qui a dit que lui, il a demandé à tout le monde, vous savez quoi, un type positif? C'est quelle histoire? On est allé quand on va t'envoyer les voix, tu vas te retrouver en train de crier pour Il y a plusieurs options dans ce business. Il y a plusieurs possibilités dans ce business. Il y a plusieurs options. Mais c'est le temps de tuer les options. Parce que aller en ralenti est une option, mais il faut la tuer. La lenteur est une option, mais il faut la tuer. La négligence de mon groupe, de mon équipe, de mon business est une option, mais il faut la tuer. Oui, la nonchalance est une option, mais il faut la tuer. Et il faut se dire une chose, dans ce business, je n'ai que 3 options. La première option, c'est quoi? Le succès. La deuxième option, c'est quoi? Le succès. Et la troisième option, c'est quoi? Quelqu'un dit 3 options. 3 options. La première, la deuxième, la troisième. Et si quelqu'un voulait te donner une 4e option, c'est encore Le succès. Alors vous allez faire cet exercice à la maison. Parce que nous sommes dans un atelier, nous sommes dans une conférence où on doit se charger. Dans un atelier, on allait s'asseoir et chacun allait travailler et j'allais suivre. Maintenant, vous allez prendre ceci à la maison, prenez 4 décisions importantes aujourd'hui. Parce que les décisions changent les destinées. Les décisions affectent les destinées. Donc vous allez prendre 4 décisions importantes quand vous allez rentrer à la maison. J'ai déjà pris coach. Oh, il y a des gens qui ont déjà pris les 4 décisions importantes. Super. Troisième, la détermination. Determination. Because it is determination that takes you to the termination of your mission. La détermination. Le désir vous place sur le chemin, n'est-ce pas? Le désir me place sur le chemin. La décision me fait commencer le voyage, mais c'est la
la détermination qui me permet de continuer le voyage. C'est facile de prendre une décision aujourd'hui. Il dit je commence. Il dit je me lance. Il dit je vais y aller. Après une telle réunion de 3 heures solides avec des coachs, des formateurs, le coach et tout le reste, on se dit vraiment je désire de grandes choses et je décide de faire de grandes choses. Mais après avoir pris la décision de faire de grandes choses, les vents viendront. La mer va souffler. Les obstacles vont s'ériger. Ce ne sera pas facile. Mais vous voyez, ce qui va vous maintenir sur le chemin, ce n'est plus le désir. Parce qu'à ce moment-là, le désir n'a plus de puissance. À ce moment-là, la décision n'a plus de puissance. À ce moment, ce qui vous maintient sur le chemin, c'est la détermination. Et c'est pourquoi c'est le 3e pilier de l'ascension rapide dans n'importe quelle activité. Écoutez ceci. Pour pouvoir terminer sa mission, il faut avoir de la détermination. Il faut avoir de la détermination pour pouvoir terminer sa mission. Parce que c'est la détermination qui vous maintient sur le chemin et vous permet d'avancer. Alors je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un âne. Cet âne était très têtu. Et parce que l'âne était têtu, son propriétaire décide de l'enterrer vivant. Et vous savez, en français, quand on dit qu'un âne est têtu, c'est un pléonasme, c'est une redondance, c'est une tautologie. Bien qu'elle ne soit pas créative, parce qu'on parle de redondance créative. Mais vous voyez, parce que l'âne est par définition têtu. L'âne est par définition têtu. Donc quand on dit un âne têtu, c'est un pléonasme en fait, c'est une tautologie, c'est une prédéfinition parce que l'âne est par définition têtu. Donc cet âne était têtu et le monsieur décide d'enterrer l'âne vivant. Pourquoi? Pour punir l'âne. Tu es très têtu. Tout ce que je te demande de faire, tu refuses. Et tu es têtu, tu ne réponds pas, tu ne réagis pas, tu n'obéis pas. Et ta punition, c'est que je vais te tuer vivant. Je vais t'enterrer vivant. Alors il a fait un long trou dans lequel il a jeté l'âne. Et après avoir jeté l'âne dans le trou, il a commencé à refermer le trou. Et chaque fois qu'il prenait une pelle de terre et qu'il jetait sur l'âne, ça tombait sur l'âne. L'âne secouait la terre et montait dessus. Il jetait la terre, l'âne secouait la terre et montait dessus. Finalement, la terre est montée et l'âne est monté et l'âne est sorti et est parti libre. Les personnes qui ont la détermination sont comme cet âne. Quand la vie jette les choses sur vous, tu secoues et tu marches dessus. Oh my God! Parce que les choses viendront, tu secoues et tu marches. Quelqu'un dit yes! Yes! Quelqu'un dit positif! Alors on va faire cet exercice, on va pas le faire assis. Tout le monde, quel que soit ce que la vie te jette, il y a des gens qui sont pas assis. Oh my God, c'est pas possible. Quand la vie te jette, je secoue et je marche dessus. Les gens te disent
c'était capital. Et il faut être capable de le bâtir. Parce que vous aurez toujours des détracteurs. Des gens qui vous mesurent par rapport à qui ils sont. Mais c'est incroyable, maman, que les gens mesurent les autres par rapport à qui ils sont. Allez, je te regarde et je te dis non. Toi, tu ne peux pas accomplir ton rêve. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Mais tu ne peux pas juger mon rêve par rapport à ton potentiel. Si c'est mon rêve, c'est mon potentiel. Come on now. If it is my dream, it is my potential. La raison pour laquelle j'ai ce rêve, c'est parce que j'ai le potentiel équivalent à ce rêve. Si ton potentiel est petit, tant pis pour toi, tu me fais de petits rêves. Mais moi, mon potentiel est énorme. Parce que je ne suis pas seulement une masse de chair. Je suis un amas d'énergie positive. Je suis un révolutionnaire. Je suis un multimilliardaire en devenir. Alors, ne me juge pas en fonction de ton potentiel. Juge-moi en fonction de mon potentiel. On time is almost up. Number 4. Et enfin, la discipline. Pas le temps de vous en parler. Mais au moins, on sait ce que c'est ça. La discipline est le quatrième pilier de l'ascension rapide. Le désir vous met sur le chemin. La décision vous fait commencer le voyage. La détermination vous permet de continuer le voyage. Mais c'est ce qui va vous maintenir. C'est la discipline. La discipline est le garde-fou du succès. Parfois, quand on commence à réussir, on perd la discipline. On commence à manger n'importe comment. On commence à boire n'importe comment. On commence à perdre du temps avec des amis. Mais on ne sait pas que quand on cesse de faire ce qui nous a apporté le succès, on cesse de réussir. Lorsqu'on cesse de faire ce qui nous a amené là où on est, on cesse d'avancer. Parce que les principes, le succès est une science qui répond à des principes établis contre lesquels personne ne peut transiger. Le succès est un monde qui répond à des lois. Et ces lois sont spécifiques, elles sont inflexibles, elles sont immuables, elles sont non négociables, elles sont irrévocables, elles sont inexorables. Les lois du succès. Alors, lorsque vous commencez à violer ces lois, elles vous détruisent. Et la seule chose qui vous permet de maintenir ces lois et de vous y garder, c'est la discipline. La discipline financière, la discipline morale, la discipline émotionnelle, la discipline physique, la discipline physiologique, la discipline relationnelle. Comment éditer même ces relations? La discipline est un élément capital. Je vais vous donner quelques citations. Une de Brian Tracy, un grand auteur, grand entrepreneur, qui a dit ceci, on va le lire ensemble. Tout le monde, one to go. Chaque acte de discipline remporte tous les autres actes de discipline. One more time, please, everybody very loud. One to go. Brian Tracy, plusieurs le connaissent, ceux qui lisent, ceux qui fouillent, ceux qui cherchent doivent le connaître. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas Brian Tracy, allez le chercher. D'ailleurs, un auteur qui croit au MLM, qui recommande le MLM dans le monde entier comme étant une industrie qui produit des multi-milliards chaque année. Alors, il dit ceci, chaque acte de discipline renforce tous les autres actes de discipline. J'ai des gens qui m'appellent partout dans le monde entier, dans les pays où nous voyageons, où je voyage pour coacher, pour motiver, pour former, avec des entreprises et d'autres organisations, et qui me disent, mais coach, quand vous parlez de discipline, j'ai de la peine, je ne sais pas comment être discipliné. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas disciplinés, regardez leur vie. Il y a des gens qui ont le pouvoir intellectuel mais ne sont pas disciplinés. Il y a des gens qui ont le pouvoir entrepreneurial mais ne sont pas disciplinés. Et vous savez quoi? C'est George Washington qui disait, discipline is the soul of an army. It makes weak people strong. Discipline is the soul of an army. C'est pourquoi tous les entrepreneurs américains, les grands chefs d'entreprise américains, ils passent toujours faire quelques années dans l'armée avant de continuer leur carrière de chef d'entreprise. Parce que l'armée vous force à devenir discipliné. C'est parce qu'ils ont compris le principe de la discipline. Qu'on peut devenir n'importe quoi par la détermination. Mais il faut la discipline pour maintenir ce qu'on a acquis par la détermination. Autrement dit, la discipline nous permet de maintenir ce que la détermination nous avait acquérir.
La discipline nous permet de maintenir ce que la détermination nous a permis d'acquérir. La discipline nous permet de maintenir ce que la détermination nous a permis d'acquérir. On acquiert avec la détermination, mais on maintient ce qu'on a acquis par la discipline. Et c'est pourquoi faire de l'argent, c'est bien si on est déterminé. Mais maintenir cet argent est impossible sans la discipline. Comment je dépense, comment je parle, comment j'investis, ma sociabilité, mes œuvres sociales. Qu'est-ce que je fais? Le caractère même, parce que l'argent est neutre. Il n'est ni bon, il n'est ni mauvais. Il prend la nature de son possesseur. Deuxièmement, la dernière définition, ou la citation, c'est Robert Kiyosaki, grand défenseur du MLM aussi, qui dit l'auto, on va le lire ensemble. Are you ready? Everyone want to go? Discipline les riches, les pauvres et les classes moyennes. Bon, il y a des gens qui étaient plutôt en train de filmer, pratiquement tout le monde de filmer. Donc, on va filmer en lisant, ou bien lire en filmant. One, two, go! Discipline. C'est vrai, n'est-ce pas? Les riches, les pauvres et la classe moyenne. Bon, ça c'est la classification sociale de Karl Marx. Mais il y a une quatrième classe sociale qui est en train de venir aujourd'hui. Enfin, pas qui est en train de venir, qui existe aujourd'hui. Il y a une quatrième classe sociale. Ceux qui ont fait des études peut-être en économie, ça, mais qui ont lu que Karl Marx et le reste, on divisait la société en trois classes, n'est-ce pas? Le prolétariat. Non, avant la bourgeoisie. Le prolétariat, la classe moyenne et la classe bourgeoise sur la bourgeoisie. Mais tout récemment, les dernières 20-30 ans, il y a une dernière classe qui est en train de s'ajouter. Parce qu'on s'est rendu compte que il y a le prolétariat, les pauvres, il y a la classe moyenne, les fonctionnaires et certains des acolytes. Et puis il y a les bourgeois, ceux qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ont des châteaux, des maisons et tout. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une quatrième classe qui est en train d'être créée. Parce que ceux-là, on ne sait pas comment on peut les maintenir dans la bourgeoisie. Puisque la bourgeoisie est définie par si. Mais ceux-ci ont eu si. Et ils ont ajouté si, ça. Et ça. Du coup, on a créé une quatrième classe appelée l'ultra-bourgeoisie. L'ultra-bourgeoisie. Et j'ai cette impression dans mon ventre que assis ici ce soir, je sois, merci, parler à des ultra-bourgeois. Oh my God! Positif! Où sont les positifs? Les gens passer du prolétariat à la classe moyenne, de la classe moyenne à la bourgeoisie, et de la bourgeoisie à l'ultra-bourgeoisie. Silence, please. Mon temps est fini, je vais m'arrêter. Des comptes bancaires faramineux et puis comment on peut les mettre dans la même classe que la bourgeoisie, mais non, et du coup cette classe a été créée. Vous savez quoi? Ça devient intéressant lorsque vous atteignez un niveau de succès qui crée une classe. Atteindre un niveau, ça peut être dans votre famille. Ça peut le faire au Cameroun, ça peut le faire en Afrique, ça peut commencer par votre famille. Et vous atteignez un niveau de richesse dans votre famille qui crée une catégorie. Une catégorie dans laquelle vous jouez seul. Il y a pas beaucoup de personnes dans cette catégorie. Alors, je vous raconter une histoire et je conclue. C'est l'histoire d'Amélia. Amélia est une petite fille qui est en train de dessiner. La maman d'Amélia est à la maison et elle ne la voit pas au salon. Ni dans la salle de séjour, la salle à manger, elle n'est pas dans les pièces ouvertes. Elle va dans sa chambre, elle ne la trouve pas. Elle va dans notre chambre, elle ne la trouve pas. Dans presque toutes les pièces de la maison, elle ne trouve pas Amélia. Et elle se met à crier, à hurler à tue-tête. Amélia, where are you? Amélia, where are you? Amélia, where are you? Et pendant que la maman crie,
Amélia répond dans un coin très caché de la maison, Mommy, I'm here. Et sa maman lui demande, What are you doing? Et Amélia répond, I am drawing God. Maman, je suis ici. Que fais-tu là-bas? Je dessine Dieu. Et sa maman lui dit, mais Amélia, tu ne peux pas dessiner Dieu. Il a dit, mais maman, pourquoi? Et maman lui dit, parce que personne ne l'a jamais vu. Donc tu ne peux pas le dessiner. Et la petite Amélia lui répond, ils le verront quand j'aurai fini. Positif. Les personnes qui appliquent ces 4 D, le désir, la décision, la détermination et la discipline, vont aller avec une telle accélération que chaque fois que les gens vont leur dire ce que tu veux faire, personne ne l'a jamais fait, tu vas leur répondre, ils le feront quand j'aurai fini. Après ces conférences, les gens ont dit, au Cameroun, aucune entreprise de MLM n'a jamais atteint ce niveau. Et tu leur diras, ils le feront quand j'aurai fini. Est-ce que quelqu'un me dit avec moi, ils le feront lorsque j'aurai fini? Ils le verront lorsque j'aurai fini. On te dit dans ta famille, personne n'a jamais atteint le milliard. Ils le verront lorsque j'aurai fini. On te dit, personne n'a jamais construit un triplex dans ta famille. Mais on te dit, personne n'a jamais eu un avion privé dans ta famille. Tous ceux qui ont commencé ces business dans la famille ont échoué. Tu ne peux pas réussir. Il le verront quand j'aurai fini. Il le verront lorsque j'aurai fini. Ils le verront lorsque j'aurai fini. Une fois de plus. Lorsque j'aurai fini. Une dernière fois. Ils le verront lorsque j'aurai fini. Il y a un voisin. Ils le verront lorsque j'aurai fini. Alors cesse de discuter avec ceux qui discutent. Comme la petite Amélia, concentre-toi à décider. Chaque matin décide. Dans l'après-midi décide. Le soir décide. À 23h décide. À 2h décide. Et on te dit ce que tu décides n'existe pas. Et il le verra. Lorsque j'aurai fini. Si tu dois sortir, sors. Si tu dois prospecter, prospecte. Si tu dois vendre, vends. Tu dois suivre les cours sur la vente, suis les cours. Tu dois lire des livres, lis Zig Ziglar, lis Brian Tracy, lis Robert Kiyosaki, lis Anthony Robbins. Écoute les coachs, écoute les motivateurs. Va dans les conférences, paye participer à des séminaires, à des formations. Continue à décider parce qu'un jour, Il le verra lorsque j'aurai fini. positif. Écoutez la conclusion de l'histoire. Tandis que le monde vibre, écoutez ce qu'a dit un grand coach motivateur que j'aime et j'apprécie. J'aime l'écouter. Il est d'abord beau, frais et élégant. Je le connais depuis longtemps. Et depuis que je le suis, ma vie a changé. C'est un grand écrivain. C'est un chef de 2 entreprises. C'est un millionnaire. C'est un leader spirituel. C'est un conférencier international qui voyage de pays en pays. J'aime l'écouter. Parce que quand je l'écoute, ça transforme mon mindset. Écoutez bien. Tandis que le monde vibre en mode 3D. Ceux qui changent le monde vibrent en mode 4D. Désir, décision, détermination et discipline. Merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir.
Ok. Bon, attendez, moi aussi j'ai un exercice. Je vais m'asseoir d'abord parce que je suis fatigué. Et de dire que je suis fatigué. Ma voix est en train de partir. J'ai crié positivement. Attends.